Ça s'est passé sur la banane rose. Fréquence banane. Allô? 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 Oui, allô? Allô, allô? À l'huile? Oh. Allô? Ici Fréquence banane? Vite. Allô? Allô? Allô, la banane rose? Allô, c'est affreux! Arrête tes conneries, Étienne, je t'ai reconnu. J'aimerais beaucoup en entendre parler. Ben, Oui. j'aimerais beaucoup en entendre parler. Dis-moi. De l'hôtel. Oui, parce qu'en fait, Jude, vous allez l'entendre, m'a demandé de lui réserver une chambre pour elle au salon de l'érotisme. D'accord. Et voilà ce que ça donne. Quand l'Indien est prêt. En fait, personne n'est prêt. Voilà, c'est un peu ça. Quand envoyer l'Indien aura compris de quoi on parle. Non, quand l'Indien branchera son micro. Ouais, déjà, voilà. c'est marrant parce que j'ai un petit con derrière moi qui me dit vas-y, passe-moi un truc, je vais passer ma musique. Et puis d'autres cons qui font venez faire la technique, puis après on en reparle. C'est très radiophonique ce que tu dis. Donc, Envoie-nous tu peux nous envoyer ça et après on fera Voyez la quoi chronique du sex appeal là. Donc le truc de Je la sais absolument rien. du salon de l'érotisme. Mais t'écoutais au moins ce qu'on racontait ou pas? Non, je crois que Vicham n'écoute pas ce qu'on dit, ce qu'on fait. Attends, parce qu'on a un mec qui s'occupe de la technique maintenant. Voilà. On En fait, a- le petit nouveau, il déchire sa race quand même, je Un tenais peu juste à ça. préciser, quoi. Il fait tout. Le petit nouveau fait tout. Hein, Il fait tout. Il fait exploser la bombe atomique de la Mais radio. par là. contre, j'ai pas encore eu mon café, tu vois, par Ah, exemple. non, effectivement. Donc, Benjamin quand même. Non, mais tu as eu la pipe au miel ce matin, je te rappelle. C'est vrai que. Donc, prévu Mais je deviens difficile. Ah, ça marchait. Oui, Bon, bah on justement, peut on retourner. parlait et puis je me suis dit. Alors, on va commencer par enlever le tapis et puis après, Voilà. on va mettre la Ta musique. gueule, connard. Allez. Voilà, merci, Bichal. Salma Semeline, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Benjamin Dutillel de la société Art Production de Lausanne. Je vous Oui. appelle car nous avons un stand prévu au salon de l'érotisme à Genève au mois de décembre. Oui. Et donc nous faisons un prospecting sur les hôtels de la région pour savoir lequel serait le plus à même d'accueillir nos hôtesses. Car Oui. nous avons donc une vingtaine d'hôtesses qui se présentent donc sur le salon de l'érotisme et nous aurons besoin d'hébergement pour ces hôtesses tous les soirs de la manifestation. D'accord. Alors j'aimerais juste prendre quelques renseignements sur votre hôtel, si vous me permettez. Oui. Alors, C'est pour quelle date déjà? c'est pour la semaine du 12 décembre. D'accord. Non, c'est encore loin. D'accord. On n'est pas trop proche encore. Mais sur les hôtels de Genève, on a déjà du mal à Il trouver. y a car ils déjà sont du déjà mal, beaucoup d'accord. bouqués, Pour ouais. nous, ça va. D'accord. Alors juste quelques questions pour savoir si Oui. votre hôtel satisferait donc notre demande. Oui. Alors donc nous aurions besoin de 20 chambres séparées pour nos 20 hôtesses. Oui. Donc ces hôtesses donc animent des stands la journée au salon de l'érotisme. D'accord. Le salon de l'érotisme se termine tous les jours à 23h. D'accord. Et là où ça se complique en général, c'est que les hôtesses apprécient ramener de la clientèle dans leur chambre d'hôtel, donc après leur service. D'accord. C'est une clientèle d'affaires, en général très respectueuse des lieux. Ils préfèrent les hôtels 3 ou 4 étoiles, mais comme nous n'avons pas pu trouver donc sur Genève car tout était réservé, nous recalons sur la banlieue sur les hôtels un petit peu donc inférieurs en gamme. D'accord. Donc ces personnes en général sont des personnages donc soit politiques, soit de la radio ou de la télé. Mhm. Donc il nous faut donc quand même une certaine discrétion vis-à-vis de ces personnes-là. Oui. Bah après, pour ça, il faudrait faire une demande par mail parce que, moi, il me semble que c'est pas autorisé, on n'a pas le droit d'accepter ce genre de choses dans les hôtels. Oui, tout à fait. Mais en fait, vous comprenez, donc sur Genève, quand on fait ce genre de réservation donc auprès des hôtels, donc on prévoit les chambres pour les hôtesses, mais simplement entre nous, il faudrait un petit peu de discrétion. Et puis c'est comme si un client de votre hôtel se faisait accompagner un soir par une dame qu'il avait rencontrée en ville. Vous comprenez? Oui. Après, il faudrait faire une demande par mail. De toute manière, pour avoir des tarifs groupe, il faut faire une demande par mail. D'accord, mais donc dans l'idée, donc juste pour avoir quelques informations encore sur votre Oui. hôtel, est-ce que vos chambres sont insonorisées? Oui. D'accord. Logiquement, oui. Donc si on a les autorisations, la clientèle ne vous dérange pas a priori? Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Je comprends tout à fait. Bon, c'est des femmes très discrètes en général qui font Oui, payer mais leur service. Non, mais la clientèle ne sera pas dérangée par ces personnes-là, votre clientèle. Oui, non, mais après, il me semble que c'est sur un autre... il me semble qu'on n'a pas le droit d'accueillir ce genre... Bon, c'est pas considéré comme un je vous arrête, c'est pas considéré comme un lieu de prostitution, hein, ça se fait chaque année pour le salon de l'érotisme, et donc chaque année les hôtels, c'est pour ça que je vous dis qu'en général on prend des catégories supérieures car ils sont moins demandants, mais c'est pas du tout de la prostitution, hein, simplement des jeunes dames qui finissent leur travail et qui apprécient de se faire accompagner par des hommes connus.
D'accord. Donc, par exemple, vous avez sûrement entendu le scandale de Zaya avec l'équipe de France. Hein. Oui, enfin... Donc, oui, donc en fait, cette personne travaille au salon de l'érotisme, et il n'y a pas eu de... Elle a fait ça des années avec notre boîte de production, il n'y a pas eu de souci. Hein. D'accord. Après, il faut voir avec la direction. Moi, je veux prendre aucun... Je comprends tout à fait. Mais vous n'avez pas l'habitude pour le salon de l'érotisme? Car en général, les hôtels sont démarchés à l'extérieur de la ville. Hein. Je sais pas, non, je sais pas du tout. D'accord. Et au niveau de la discrétion, je veux dire, votre personnel est de confiance, en général, il n'y a pas de souci. Oui, oui. D'accord. Bah écoutez, c'est noté, merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir. Et voilà, merci Ben quand même pour ce grand moment de bonheur. Et donc, quand même, ce que j'ai noté personnellement, c'est quand même les tarifs groupés. Oui. Ça m'a quand même bien fait marrer. Il faut un peu s'entasser dans les chambres. Vos réactions, les autres, sur ce grand moment de radio? Bon, effectivement, le tarif de groupe pour 20 hôtesses, c'était pas mal. Moi, ce que j'ai adoré, c'est vraiment la nana au début, elle est là, genre, oui, super bonjour, pas de problème, et tout machin. Puis, de moment, ça fait, oui, donc c'est pour des personnes, voilà, pour le salon de... oui. Oui. Elle dit beaucoup de oui comme ça. Ils sont habitués. Non, mais arrête, ils sont habitués à dire. Tu as vu comme elle commence à descendre en intensité, genre à plus savoir quoi dire. Oui, mais elle continue par dire des oui. Tu dis des oui. On peut remarquer qu'elle n'a pas dit non quand même dans l'interview. Elle était là, je ne sais pas, il faudrait peut-être envoyer un mail, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas, alors qu'elle savait très bien que ce sera un non catégorique. Non, je sais pas. Non, enfin, envoyez un mail à la direction, parce que moi je peux pas vous dire. On remercie quand même Émilie de cet hôtel d'Annemasse. Si elle nous écoute, Émilie, merci beaucoup à toi d'avoir joué le jeu. On l'a quand même rappelé après à la demoiselle pour lui dire que c'était une blague et qu'elle passerait à la radio. Elle était toute gentille avec nous. Pour la petite histoire, on a appelé 5 hôtels cet après-midi. On s'est fait raccrocher au nez 2 fois. La 3e fois, on a eu quelqu'un d'une autre chaîne d'hôtels qui nous a gentiment dit que ils avaient l'habitude avec les hommes d'affaires, mais qu'il n'était pas très opérationnel pour le diffuser. Voilà, on a pu entendre ce petit jingle qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'il est 23h, qui nous dit quoi? Qui nous dit que c'est l'heure du sex appeal. Merci, Quentin, tu peux venir prendre mon micro. Tous les mardis de 22h à minuit, la banane rose est là pour affiner la banane.